semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Bonjour et bienvenue sur Hero Finance pour le récap crypto hebdo de la semaine 49. Comme d'habitude, nous allons voir en 3 étapes les nouveautés de la semaine écoulée, puis certains index pour le monde crypto, et enfin les graphiques de ce que j'estime être les 3 cryptos principales, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum et Solana. Je tiens également à remercier le Journal du Coin pour ces articles qui me permettent d'avoir un rendu visuel à vous présenter. Petit fun fact, allons-nous dire, en Russie, dans une boutique spécialisée en échange crypto, un jeune de 21 ans est venu à jeter des grenades d'airsoft avec des grenades fumigènes pour récupérer ce qui traînait en crypto pour le mettre dans son wallet. Il a usé de violences verbales et de menaces à l'encontre du personnel présent. La police est intervenue assez vite et cela nous montre aussi une recrudescence, et non pas que en France, sur tout ce qui est crypto à travers le monde. Et aussi grâce aux médias qui véhiculent de fausses informations sur comment récupérer de l'argent facilement. À côté de ça, et oui, bienvenue en Europe, la DAC 8. L'Europe va activer au 1er janvier la DAC 8, c'est très très simple. Tout ce qui a d'entreprise qui peut potentiellement utiliser de la crypto, que ce soit une banque, que ce soit n'importe quoi, un exchange, n'importe quoi, est obligé de donner absolument toutes les informations relatives à ceci sur tous les citoyens européens sans aucune exception, et ceci pour vous prévenir des fraudes fiscales, bien entendu, c'est pour votre bien. Ne vous inquiétez pas, cela ne concerne pas que les cryptos, c'est aussi sur tous les virements bancaires. Nous ne sommes jamais trop prudents, hein. Rappelons-le, 5 à 10% est fait en billets verts, puisque là, ça c'est intraçable. Dernier sujet, un peu plus joyeux, en France, et oui, mi-janvier, le Crypto XR 2026 va avoir lieu du 15 au 18 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez, il me semble qu'il n'y avait que 3 passes l'année dernière, enfin cette année. L'année à venir, ce sera 4 passes. Ils ont fait un pass étudiant 2 jours à 10 €, plus qu'accessible. Un pass closing party à 20 €. Si après vous faites les 3 journées, donc du vendredi au dimanche, ça sera 60 € et le pass VIP à 120 €. L'année dernière, ce pass VIP était à 90 €. Et le dimanche n'était pas inclus, ça se finissait dans la nuit de samedi à dimanche. Donc proportionnellement, ça reste dans la même gamme de prix, ça peut être intéressant. Deuxième partie, nous tombons sur la Bitcoin Altcoin Season. Nous sommes à 37. La semaine dernière, nous étions à 41. Bitcoin reste toujours très très fort, et même encore plus fort que la semaine dernière. Plus le chiffre est bas, plus Bitcoin est important face au reste du marché. À 75, nous sommes en altcoin season. Nous sommes à 37, bien plus du côté de Bitcoin, qui a quand même ramassé cette semaine, comme un petit peu tout le monde. Nous allons le voir à l'issue. Le Fear and Greed Index, justement. Nous sommes dans la peur. Alors, nous sommes remontés. Nous sommes à la limite de la peur qui est à 20. Par contre, nous avons passé la moitié de la semaine dernière dans l'extrême peur. C'était très intéressant. Le résultat pour la journée, eh bien ça se voit, hein, on le voit bien. Beaucoup de vert avec Rain à plus 10 et Merle, je ne connais pas, MERL à plus 33. Et tout le reste est dans un beau rouge avec dans le top moins 24% pratiquement avec ZEC, et tout le reste qui est en moins 10, moins 15%. Beau retracement pour la journée. Nous allons le comparer avec le résultat depuis une semaine. Le résultat sur une semaine, un tout petit peu plus de vert. Par contre, là, on voit bien que les altcoins ramassent énormément. Le même ZEC qui est à moins 23 passe à moins 41, M à moins 29, à moins 22, énormément entre moins 10 et moins 20. Donc c'est quand même conséquent, et on en a 4 ou 5 comme le Quant, MKR, Maker, Sky et Kaspa qui sont en positif à
plus de 15%. Mais le marché est clairement baissier. Est-ce que nous allons avoir un rebond du chat mort, un dead cat bounce, ou c'est temporaire avant de remonter? Nous allons le voir tout de suite, hein. Là ça va être très rapide cette semaine, dans la troisième partie avec les graphiques. Total 1, c'est l'ensemble des capitalisations de toutes les cryptos sans aucune exception. La semaine dernière, nous étions ici, nous sommes à peu près au neutre, nous sommes remontés. Ce week-end, c'était plutôt négatif, mais relativement faible. Et là, aujourd'hui, belle dégringolade, magnifique, formidable. Le marché s'attendait à ce que ça reste à peu près stable à partir de vendredi. Pourquoi? Le Black Friday qui en plus a été meilleur qu'annoncé. Si le marché pensait que si le Black Friday, il y avait moins de ventes, cela annonçait un marché morose, ce n'a pas été le cas. Il y a maintenant 81% de chances que la Fed baisse ses taux de 25 points. Nous n'avons que des bonnes nouvelles et on voit que le marché a clairement vu cette bonne nouvelle. Moins 5% aujourd'hui, incompréhensible. RSI à 31, moyenne du RSI à 34. On est quand même bien mieux que la semaine dernière où nous étions à 20, quelque chose comme ça, 25. Aujourd'hui, clairement en baisse. Nous sommes donc dans la limite de la vente, pas encore de la survente. Concernant les volumes ne sont pas si gros que ça, surtout quand on regarde par rapport aux semaines d'avant, où on a eu des très grosses mèches. La moyenne mobile 20 est clairement descendante, hein, voilà, on l'avait réussi à la refrôler et on redescend. La moyenne mobile 200, elle, par contre, c'est à voir, devient droite, voire légèrement descendante, ce qui pourrait commencer à dire que la tendance long terme devient neutre. Jusqu'à présent, nous étions en hausse. Nous allons regarder le total 2. Le total 2. RSI à 31, moyenne RSI à 36. Même type de forme, on a bien chuté. Les volumes sont clairement bas. Nous sommes montés jusqu'au milieu de la semaine dernière, le week-end et aujourd'hui, grosse chute. Par contre, on voit là sur le total 2 qui est l'ensemble de la capitalisation de toutes les cryptos en retirant Bitcoin, nous sommes restés dans le range. Ce très fort range, donc là ça joue un support et là ça joue une résistance. Pareil, moyenne mobile 20 qui est clairement baissière et qui nous empêche entre guillemets de passer. Par contre la moyenne mobile 200, elle commence à devenir neutre. En gros, même type de courbe, mais un tout petit peu plus résistante que le Total 1, le Bitcoin. Le Bitcoin par rapport à la semaine dernière, c'est quand même bien mieux. La semaine dernière, on était clairement dans la peur, dans la survente. Là, on est dans la vente tout court. On est presque à 31 en RSI, moyenne RSI de 32. Forcément, la courbe du Total 1 et du Total 2 sont la même, donc c'est le même style de courbe pour Bitcoin. Par contre, on peut voir la moyenne mobile 200 qui, elle, est baissière. Est-ce qu'on est vraiment parti dans le bear market, pardon? Eh ben, peut-être. Par rapport à la semaine dernière, on est relativement neutre, mais souvenez-vous que dimanche, on était à 80 000. On est toujours, par rapport à ça, légèrement en hausse. Le but est de réintégrer ce qu'on a fait ce week-end, les 90 000, d'y rester pour aller vers les 96 98 000. C'est la première grosse résistance. Là, on est au milieu de nulle part. Et si ça pète, on réintégrera facilement les 70 73 000. Soit nous avons réellement atteint le point haut le 6 octobre, soit nous allons avoir un rebond du chat mort. Et pour un rebond, normalement, c'est pas juste là. Ça serait un gros piège haussier vers les 100, 105 000, où on descend et les 70, voire les 50 000 seront facilement atteignables. Ethereum, on est par rapport à la semaine dernière, pareil, actuellement à 2730 $. Nous sommes dans la zone de support, la prochaine est à 3000, zone qu'on a touchée ce week-end où on est bien redescendu. On est à 31 et 35 pour RSI, moyenne de RSI. La moyenne mobile 20 clairement baissière, la moyenne mobile 200 encore légèrement haussière et qui commence à être au neutre. De gros volumes de vente aujourd'hui, sinon nous étions sur des volumes descendants. Les zones, si on tient pas, on retourne vers les 2300 puis les 2000 et 1800, sinon ce sont les 3000 à passer pour atteindre les 3005. Et dernière crypto à regarder, le Solana. RSI à 32, moyenne du RSI à 36, on est toujours en vente. Les volumes sont moindres que d'habitude, sauf aujourd'hui.
On est monté depuis le milieu de la semaine dernière. Le week-end, on peut voir que là, Solana est un peu plus faible, car au lieu de rester relativement neutre, ça a chuté, et là, ça a chuté un peu plus bas. Nous sommes actuellement à 124, nous avons passé la résistance des 128-130, ça peut nous amener au 110 assez facilement. Nous avons atteint les 140 ce week-end. Si ça remonte à 130, après, on peut partir aux 150 puis les 180. Voilà pour faire rapidement le tour de cet univers très fatigant moralement à l'heure actuelle. En théorie, cela pourrait remonter, que nous avons eu pas mal de bonnes nouvelles macro, mais rien n'y fait, le marché ne veut pas. Ce sont le retail, les petits porteurs qui vendent, et certains institutionnels rachètent, mais cela ne suffit pas à l'heure actuelle. Merci d'avoir suivi ce récap crypto audio. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, voire à vous abonner. Cela aidera énormément la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine et que la crypto soit avec vous. La vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.